Les congés en année complète possèdent quelques particularités qu'il est important de connaître pour bien comprendre la façon dont ils sont acquis, puis posés. Commençons par rappeler quelques bases. Pour comprendre la suite, il faut d'abord savoir que les congés payés s'acquièrent par année de référence. Celle-ci commence toujours le 1er juin de l'année précédente et se termine toujours le 31 mai de l'année en cours. En revanche, les congés acquis sont pris sur la période suivante. Souvenez-vous également que les congés payés sont toujours acquis en jours ouvrables. Les jours ouvrables sont tout simplement les jours de la semaine, du lundi au samedi inclus. Seuls les dimanches et les jours fériés ne comptent pas. Il y a donc 6 jours ouvrables par semaine, sauf exception d'une semaine comprenant un jour férié qui, dans ce cas, ne comptera alors plus que 5 jours ouvrables. Plus concrètement, souvenez-vous que 2,5 jours ouvrables sont acquis tous les mois de travail effectif. Et ce, quel que soit le nombre d'heures ou de jours effectivement travaillés pendant le mois. Il convient également de faire un point tous les 31 mai pour savoir combien de jours ont été acquis sur la période. Maintenant que vous savez l'essentiel sur l'acquisition des congés payés en année complète, il est important de comprendre comment poser ces congés. Les assistants maternels ont droit à 5 semaines de repos, c'est-à-dire 5 semaines sans avoir aucun enfant en accueil sur cette période. Ce droit s'applique dès la première année du contrat. Les dates de prise des congés doivent être notées au contrat ou par avenant au plus tard le 1er mars de chaque année. Lorsque l'assistant maternel n'a qu'un seul parent employeur, c'est ce dernier qui fixe la date de prise de congé. Par contre, si l'assistant a plusieurs parents employeurs et que ceux-ci n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une date, alors c'est à l'assistant maternel lui-même de choisir cette date. Il faut noter que lorsqu'une semaine de congé est posée, elle débute le premier jour absenté et se termine au premier jour de la reprise. Illustrons tout cela avec quelques exemples. L'assistant maternel travaille habituellement du lundi au vendredi. Il pose ses vacances sur une semaine. Il partira donc en vacances le premier lundi absenté et les jours seront décomptés jusqu'au lundi suivant, jour de la reprise. Ici, le samedi sera compté, même si habituellement il n'est pas travaillé. Imaginons maintenant que l'assistant maternel travaille habituellement du mardi au samedi. La semaine de vacances débutera alors du premier mardi absenté jusqu'au mardi de la reprise. Ici, c'est le lundi qui sera compté comme un jour de congé pris, même s'il n'est jamais travaillé. Mais alors, qu'en est-il des samedis et des jours fériés ? Souvenez-vous, nous vous avons précédemment expliqué que les jours de congés payés étaient acquis en jours ouvrables, c'est-à-dire du lundi au samedi inclus, pour former des semaines de 6 jours ouvrables. Du coup, puisque les congés sont acquis en jours ouvrables, il est tout à fait normal qu'ils soient également posés en jours ouvrables. De ce fait, poser une semaine de congé revient à poser 6 jours ouvrables, à savoir le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, mais aussi le samedi, et cela même si habituellement ce jour n'est pas travaillé. Dans la même optique, si une semaine de vacances est posée sur une semaine qui comprend un jour férié, ce dernier ne sera pas décompté des jours. En effet, comme nous l'avons vu précédemment, les jours fériés ne sont pas considérés comme étant des jours ouvrables. Cette semaine posée ne comptera alors que 5 jours ouvrables. Vous avez désormais toutes les cartes en main pour comprendre tout ce qu'il faut savoir sur les congés payés acquis. Oui, mais que se passe-t-il si vous n'avez pas assez de jours acquis ? Comment faites-vous pour bénéficier de votre droit à 5 semaines de repos par an ? Dans ce cas, vous pouvez utiliser des jours de congés pris par anticipation ou encore poser vos jours en sans solde. Les congés par anticipation sont tout simplement des congés pris et payés au fur et à mesure de leur acquisition, sans attendre qu'ils soient acquis au 1er juin. Pour ce qui est des congés sans solde, ce sont des journées prises mais non rémunérées, des journées où l'assistant maternel ne touchera pas de salaire.